de votre fidélité. Avant de commencer nos recettes, j'ai quelque chose à vous présenter. Ça va vous plaire, j'en suis sûre. Et tout le monde s'en sert, ce sont des couteaux que j'ai reçus. Alors, je les remercie d'avance. Avant de faire la recette, place au déballage. Alors, je ne les ai pas vus, je suis comme vous. Et Victor aussi d'ailleurs, on les déballe ensemble. Toujours bien emballer ce qu'ils nous envoient. Hein. Après ça, je sais pas, je ne l'ai pas vu. Hein. Peut-être des petits couteaux. Je sais qu'il y a un support dessus. Alors, je ne sais pas comment il est. On va découvrir ça ensemble. Vous voyez, évidemment, c'est ça. Déjà, la photo, elle a l'air pas mal. Rien à dire. Waouh! Ah, ils ont l'air génial. Ce qui est bien, c'est que regardez les manches. Quand on achète des couteaux, c'est ma hantise. C'est d'avoir du plastique avec les couteaux. Ou du bois. Quand vous coupez, ça s'use. Et à force, le manche nous reste dans la main. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, j'ai rencontré pas mal de fois ce problème. Alors, regardez, puis en plus de ça, il y a un petit bout pour protéger la lame. Ça, c'est génial pour pouvoir la casser. Là, à mon avis, c'est celui qui est en dessous. Oh, ça fait beau couteau, hein. C'est un éminceur. Éminceur. Ça, c'est un... Celui-là, c'est un couteau trancheur. Et à mon avis, il doit couper. Regardez le manche. Il est vraiment soudé au couteau. Victor, il va le rapprocher. Ah, je trouve ça super, moi. Parce que alors, les manches qui se lèvent tout le temps quand on coupe et puis qui nous restent dans les mains, ça, moi, je ne supporte pas. Ah, ça, c'est pour couper le pain. C'est un couteau à pain, ça. Voilà. Un couteau à pain. Regardez, pareil. Celui-là, c'est un couteau de tout usage. Et celui-là aussi, à mon avis. C'est un couteau à éplucher. Ouais, éplucher. Ils ont fait fort. J'en voulais depuis longtemps des couteaux comme ça. Et alors ça, je vais découvrir aussi. Parce que si on a des couteaux, faut pouvoir les ranger. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Toujours bien emballé, hein, tout ça. Waouh! Je vais pouvoir ranger mes petits couteaux dedans. Ça, c'est super. Tout est en inox, donc ça ne rouille pas. L'avantage, ça vous reste dans la main. Donc, on va le ranger dedans. Les prix sont très attractifs. On mettra le lien en dessous. Vous êtes toujours en train de les chercher. Là, je ne chercherai plus mes couteaux, à droite, à gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Les couteaux sont en acier inoxydable de la marque DR-KOU. Le poids 1,75 kg. Bien sûr, il passe au lave-vaisselle. Il y a 6 pièces. Le bloc de couteau en acier inoxydable, peint en brun clair, est plus facile à nettoyer, écologique et résistant à la rouille. Une garantie à vie est un service clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, on va faire une démonstration ensemble. Je ne vais pas vous coller, vous les présenter. Je vais vous montrer un petit peu le tranchant des couteaux. Donc, on va commencer par allez, au hasard. Ah, le couteau à pain. Alors, j'ai pris les pains. Alors, c'est des essais qu'on fait ensemble. Et là, on va couper. Nickel. Ah ouais, c'est parfait. Et moi, je ne force pas. Allez. Donc, celui-là, c'est fait. Couteau à pain, je le range dedans. Vous voyez? Il traîne pas. Là, on coupe la carotte. Alors, un truc. Si vous le rangez dans le boîtier, enlevez le plastique qui est au bout. Hein. C'est fait que si vous voulez le ranger dans un tiroir, quoi que ce soit. Mais comme je sens, moi je ne l'ai pas mis. Alors regardez. Oh, oh là. Alors attention pas de couper le doigt quand même, hein, parce que... Oh. Là il est... Regardez, c'est pour juste vous montrer. Je ne ferai sincèrement, Victor, je n'appuie pas dessus. Hein. Je n'appuie pas dessus. Hein. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Voilà, petite julienne de légumes. Vous voyez? La carotte. Là, je vais prendre une courgette. Alors j'essaie de prendre du dur, du moins dur, pour vous montrer, regardez. Je passe que la lame dessus. Je ne force pas, hein. C'est ça comme c'est facile. Vous avez une bonne prise en main du couteau. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Victor? C'est vraiment top. C'est top, hein. Là, on va essayer quoi? Allez, soyons fous, on va essayer de la viande ce coup-ci. Ordinairement, on prend les minceurs, mais ça, je vais prendre l'autre couteau. Pour vous montrer comme il coupe bien, parce qu'il faut que j'essaye tous les couteaux, regardez. Et là, je n'appuie pas du tout dessus. Regardez-moi ça. Un jeu d'enfant! C'est fin, c'est très fin, hein? Regardez. Voilà, bah écoutez, moi j'ai fait le tour des couteaux. Moi, en tout cas, je les ai adoptés. Voilà. Moi, je veux pas de point négatif à ces couteaux. Il y a une boîte de rangement. Regardez-moi, le manche est soudé sur le couteau, hein, parce que là, il n'y a pas de... Ça ne s'enlèvera pas, hein, vous pouvez tirer dessus, il n'y a aucun problème. Victor, est-ce que tu vois, toi, un défaut? Non, c'est bien emballé. Les couteaux sont très bien... Le prix est très attractif. Voilà, tous les liens seront en dessous. En tout cas, merci pour ce cadeau, parce que pour moi, c'est un super cadeau pour la cuisine. Et on va faire ensemble des bonnes recettes.
Donc vous êtes prêts? J'espère que la présentation vous a plu. Maintenant, passe à la recette, je vous l'avais promis. On va faire une mousse au citron vert façon Morito. Vous allez voir, compagnie des compact cook de luxe, de pro, platinum, tout ce que vous voulez. Vous êtes prêts? Intro! Pour cette délicieuse mousse, il faudra 60 g de jus de citron vert, environ 6 citrons, 2 feuilles de gélatine, 60 g de sucre, 10 feuilles de menthe, 300 g de skyr ou de yaourt grec, 0%, et 2 blancs d'œufs. Donc ça, c'est un peu une recette un peu light. Donc c'est parti, on y va. On prend un plat avec un peu d'eau et là on met 2 feuilles de gélatine pour les ramollir un petit peu. Et 1, 2. On laisse comme ça pour le moment. Là, on prend le couteau dedans, dans le bol. On va se peser et là on met 60 g. Ah, pour peser, c'est vrai, il me le rappelle, il faut mettre le couvercle pour le compact coupe de luxe. On va un petit gobelet et on met 60 g de sucre dedans. Et là on met 60 g. Bon, c'est pas un gramme près, hein. On met le sucre dans le petit trou et là on rajoute 10 feuilles de menthe que vous avez été chercher fraîchement dans votre jardin. Donc on ferme le compact et là 8 secondes. Et vitesse 10. Attention aux oreilles. C'est parti. Là, on rajoute du citron, environ 60 g de citron. Donc, et on va mettre 90 degrés, 2 minutes, et vitesse 1. Et c'est parti. On ouvre le capuchon. On sent l'odeur de la menthe qui arrive et là, on essore la feuille de gélatine. Alors, la mettez pas au début de la recette parce que vous n'allez plus la retrouver, votre feuille de gélatine. Ça fond dans l'eau. Je me suis fait surprendre. Donc là, alors, on laisse dedans. Et on va rajouter 300 g de skyr. Alors on met sur balance toujours. Et 300 g de skyr. Donc c'est parti. On met tout ça dedans. Je suis bébête, hein. Je l'ai pesé, hein. On l'a pesé à l'avance, donc... Donc on referme le bol. Alors 5 secondes. Vitesse 4, ça va aller un peu plus vite. C'est parti. Ça sent super bon. Alors ça, on met de côté pour le moment. Alors, dans un plat, hein. Moi j'ai un deuxième bol. Je triche. Je mets mon deuxième bol là et je mets le fruit dedans. Sinon vous lavez bien votre bol, vous séchez bien votre bol parce que c'est pour monter les blancs de neige. Sinon ça ne montera pas. Là on va rajouter 2 blancs de neige dedans. On fait le compact et là, on fait 2 minutes et vitesse 4. C'est parti. Ça fait pas des blancs de neige, c'est normal, hein. On met tout ça dedans et là on mélange. Regardez, elle est quand même mousseuse, hein. Alors la gélatine, au frigo, vous laissez ça 2 heures après dans des pots et ça va prendre tout seul. Alors sans trop écraser, on essaie de faire ça. On va prendre des petits ramequins et on met ça dedans. On va essayer d'en faire 3, hein, Victor, parce qu'on est 3 à la maison. Alors ça en été, je vous dis pas, Bien quand frais. il fait chaud, bien frais. En plus, Morito, ça pense à l'été. Voilà, le Morito, c'est l'été, hein. Regardez-moi ça, juste pour 3 personnes. Alors voilà, c'est fini. Quand c'est pris, alors le sac 2-3 € au frigo, vous faites ça la veille, mais pour le lendemain, ça sera encore meilleur. La vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Alors, plein de recettes à faire aussi avec vous. Continuez à vous abonner, à liker, à partager, j'espère mon tablier. Je vous fais tous des gros bisous et accédez les clochettes en haut. Voilà, pour voir tout ce que je fais, je vous rappelle, je vous fais tous des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et profitez du soleil, hein. C'est le moment. Au revoir.